Bonjour. Donc, on va débuter avec la levure sèche qu'on va faire activer dans un peu d'eau, environ un quart de tasse d'eau tiède chaude. Fait que je pèse mon 6 grammes. Et ça va prendre environ une dizaine de minutes pour qu'elle puisse se gonfler. Fait qu'après 10 minutes, comme on voit, elle est mousse. C'est une petite mousse. Elle est moussante un peu. Donc, on voit que notre levure, elle est bonne. Je commence toujours par verser les liquides dans le robot sur socle. Ensuite, je mets le sel avec l'eau. Et puis là, je vais ajouter d'autres liquides qui est le lait. Ensuite, l'huile d'olive. Et je vais poursuivre avec mes farines. Farine non blanchie. La farine d'épeautre. On ne mettra pas tout de suite nos ingrédients olives et tomates séchées. Ça va être dans une autre procédure. Et je termine avec la levure. Si vous pouvez aussi le faire au levain, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on pétrit environ, on pétrit environ 10 minutes jusqu'à temps qu'on obtienne un beau pâton dans le fond du bol. À la main, ça peut prendre entre 15 et 20 minutes pour obtenir ça, mais ça se fait très bien. Donc, maintenant que notre pétrissage est terminé, on va préparer notre pâton. Je vais saupoudrer un peu de farine sur mon plan de travail et puis faire un petit pétrissage à la main. Peut-être que les gens qui ont pétri à la main vont déjà avoir fait cette étape-là. Donc, je vais pétrir un petit peu à la main juste pour l'obtention d'une belle boule, former une belle boule. Puis, donner un temps de repos à la pâte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un linge à vaisselle sur mon pâton. Et puis, je vais le laisser reposer 30 minutes. Donc, voilà mon pâton après 30 minutes de repos. On voit que la pâte s'est relâchée. Donc, elle se travaille bien. Ce que je vais faire maintenant, avant de faire la première pousse de pointage, je vais intégrer les ingrédients. Donc, je me sers de mon rouleau à pâtisserie pour étaler un peu la pâte, environ 1 pouce d'épais, donc quelques centimètres. Là, je vais venir disposer les ingrédients dans la pâte, sur la pâte. Tomates séchées, olives. C'est bon. Ensuite, on replie tout ça. Puis, le plus difficile, en fait, dans la fabrication d'une fougasse, c'est cette étape-là. C'est parce que là, ce qu'on va faire, on va pétrir la pâte pour intégrer les ingrédients finalement dans le pâton. Fait que ça, c'est sûr que vous allez pétrir comme ça pendant, ça peut durer une dizaine de minutes. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous pétrissez, ce qui est normal, c'est que vos ingrédients vont tous ressortir. Parce qu'il faut se dire que quand même, les tomates séchées, ils ont un peu d'huile. Mais moi, j'ai pris aussi des olives vertes dans l'huile. Fait que si la pâte vient un petit peu peut-être humide, mais c'est normal, tout vient qu'à sortir, puis on pense qu'on va rater notre recette. Puis c'est ce que je pensais dans les débuts, mais finalement, ça fait ça toutes les fois. Puis à toutes les fois, j'ai ma fougasse, elle est super bonne. Fait que vous le faites de cette façon-là. Vous allez pétrir comme je fais, là, en intégrant, puis au fur et à mesure, la pâte, elle développe un réseau de gluten, elle devient plus élastique. Les ingrédients s'intègrent bien aussi à la pâte. Fait qu'on finit par avoir un beau pâton, finalement, qu'on va bouler, comme ça, avec nos mains. Et qu'on va pouvoir procéder à la première pousse, qu'on appelle le pointage, qui va durer 1 heure. Vu que c'est de la levure, c'est pas long pour doubler. Fait que vous déposez ça dans un bol. Moi, je mets ça toujours à une température environ de 25 degrés sur ma tablette dans le salon, au-dessus de l'amplificateur. Vous voyez qu'après 1 heure de pousse, le pâton a doublé.
c'est très facile de faire pousser avec de la levure, contrairement au levain qui aurait pris un 3 à 4 heures pour obtenir le même résultat. Fait que si vous avez pris du levain, vous suivez la même étape. Là, vous divisez votre pâton en deux et vous façonnez vos fougasses comme vous le voulez, la forme que vous voulez. Moi, je travaille toujours de façon assez artisanale. Je ne me complique pas la vie. C'est comme une pâte à pizza, ça s'étire très bien. Fait que vous la manipulez comme ça, vous l'étirez pour lui garder une certaine épaisseur comme vous voyez. Et puis, quand elle est à votre goût, mais moi je fais des petites grignes pour avoir des trous dans ma fougasse. Vous pouvez utiliser aussi un couteau si vous n'avez pas de lame spéciale pour grigner le pain, ou une lame à rasoir aussi fait l'affaire. Faut que je fasse attention de ne pas couper mon tapis en silicone. J'utilise plus de papier parchemin depuis un bout de temps, donc voilà. On va procéder la même chose pour le deuxième pâton. On étire bien notre pâte, on vient porter nos ingrédients dessus. Pas de nos ingrédients, excusez, on étire bien notre pâte et on fait nos grignes. Là, j'ai changé la forme de grigne un peu, à la diagonale. Et puis maintenant, on va être rendu à faire la deuxième pousse. Donc, on couvre tout ça et on laisse pousser 20 minutes environ ou jusqu'à 50% du double. Puis après ça, ça va aller au fourneau. Donc, une petite pousse sans lever au double. Donc, après la cuisson, toujours faire refroidir nos pains sur une grille pour ne pas créer de l'humidité en dessous du pain. Et puis, à la sortie du four, vu que c'est des fougasses, j'ai décidé de mettre un petit peu d'huile d'olive, là. Fait que je vais badigeonner mes deux fougasses avec de l'huile d'olive. Ça donne un beau visuel, puis ça donne bon goût en même temps. Donc, voilà nos fougasses à l'huile d'olive et tomates séchées. Fait que je vais la séparer devant vous pour vous montrer la tendreté. Ils sont très tendres. Ils se séparent bien. Ils sont très moelleuses aussi. Elles sont vraiment bonnes. Super tendres, super moelleuses. Donc, je vous souhaite d'en faire des aussi bonnes. Et bon appétit!